Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 airdrops à points à farm dès maintenant. Et avant tout j'aimerais mettre les bases, donc les points c'est vraiment chiant. C'est pour ça que j'ai décidé de choisir seulement 5 protocoles auxquels ils nous ont dit en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, qu'il y aura une limite de temps pour les points. Par exemple là, je commence tout de suite avec Drift, donc Drift ils ont dit maximum 3 mois. Bon, on verra s'ils respectent leur engagement, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé. Avant tout, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description, donc ref/cryptofournaise, comme ça vous aurez moins 5% sur les frais de trading. Pour commencer, il faut déposer de l'argent. Donc vous pouvez déposer n'importe quoi, donc du JITO, enfin pas tout non plus, mais vous pouvez déposer du JITO, du SOL, du SDC, du MSOL, tout en fait, tout ce que vous voyez là. Donc là par exemple je vais envoyer donc du JITO parce que bah, c'est le seul coin que j'ai. Vous appuyez sur max, enfin vous choisissez le montant que vous voulez déposer, puis vous confirmez le dépôt. Donc voilà, donc là ça y est, on peut voir que par exemple j'ai déposé mes JITO. Et donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est bah, des trades tout simplement. Donc là, par exemple, vous pouvez aller, on va aller par exemple sur SUI. Donc là, on peut voir à droite, c'est l'order book. Donc on peut voir par exemple qu'il y a un gros slippage entre guillemets. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un mec qui est prêt à acheter à 1000 à 1,401. Il y a seulement un mec qui est prêt à vendre à 1424. Donc il y a un gros écart entre les deux. Et c'est pour ça que c'est pas très optimal de trade sur Drift. Néanmoins, vous pouvez quand même, pour l'airdrop notamment. Mais c'est sûr que pour l'utiliser en tant que vraie plateforme de trading, je pense que c'est assez compliqué. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Bon, là ça va encore. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Mais au début c'était vraiment une galère, il n'y avait vraiment pas beaucoup. Avec 200 $, j'arrivais à faire bouger le cours de 2-3%. Alors que j'avais mis que 200 $. Et bon, là on peut voir donc les ordres, tout ça. Donc pour mettre un ordre, c'est pas compliqué. Donc là, d'abord vous choisissez long ou short. Ensuite vous choisissez votre levier. Donc, par exemple, je peux mettre en maximum x2 parce que donc j'ai déposé des JITO, c'est pour ça. Si vous déposez des USDC, vous pourrez être jusqu'en x10, mais là vous pouvez mettre maximum x2. Et donc là, ensuite, vous choisissez ça. Là, vous choisissez donc le prix de départ. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre le prix le plus bas là. Comme ça, vous mettez 1401, voilà. Donc là, vous mettez pas forcément le max, hein, vous pouvez mettre seulement x1. Là, vous ajoutez un TP. Vous mettez par exemple, ouais, à 1%, je prends mon take profit, et à 1%, je prends mon stop loss. Et là, hop, on appuie sur long. Donc là, ça y est, mon trade s'est lancé. On peut voir, bon, je suis en PNL de 15 centimes, mais bon, c'est pas grand chose. Et donc voilà, donc ça c'est la première chose à faire des trades et tout ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est Earn. Dans Earn, vous pouvez par exemple lend borrow, un petit peu comme sur MarginFi ou sur Camino, pour voir les pourcentages, ils sont pas. En fait, on peut voir qu'ils prennent vraiment beaucoup. Par exemple, on prête à 2% et on emprunte à 4%. Donc on peut voir, ils se régalent au niveau des frais. Contrairement au MarginFi et Camino où ils sont assez safe, quoi, ils prennent pas énormément. Donc voilà, donc c'est notamment ce qu'il y a à faire. Il y a aussi DLP, tout ça. Et donc tout ça, en fait, ils ont déjà fait un premier lancement des points. Donc là, on peut voir, j'en ai zéro sur ce compte. Mais donc, si vous avez mis en DLP ou fait de l'insurance fund stacking ou du market making, bah vous avez déjà des points. Ce qui vous permet d'être peut-être dans le classement, enfin peut-être pas non plus. Mais voilà, ça permet d'avoir des points. Et donc voilà, donc ils ont annoncé qui ne donnerait pas les conditions d'éligibilité à l'airdrop. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et ils ont dit aussi que ça dure maximum 3 mois. Donc ça, encore une fois, c'est positif. Et c'est pour ça que je farm Drift. Contrairement à Zeta, par exemple, où on sait rien du tout, on sait exactement ce qu'il faut faire pour avoir des points. Donc c'est vraiment... En fait, on se fait farmer, c'est pas nous qui farmons Zeta, c'est eux qui nous farment. Ensuite, donc un autre protocole, c'est Camino Finance. Donc pour ça, vous pouvez donc notamment déposer par exemple des USDC pour emprunter d'autres cryptos. Donc là, par exemple, j'ai déposé des USDC, j'ai emprunté des JITO et des sols. Et donc là, on peut voir le système de points. On peut voir que je suis 82 millième avec seulement 6000 points. Mais donc on peut voir que maintenant je gagne 1000 points par jour. Donc ça va finalement ça va être quand même plus. Je vais quand même passer, je vais quand même gagner pas mal de classements. Et donc on peut voir ici combien ça rapporte, etc. Donc pour chaque dollar de liquidité, si vous déposez du sol, vous gagnez un boost de x5. Ensuite, vous avez donc tous les boosts, etc. Tout là. Et donc aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de farm deux protocoles en même temps, donc Camino et Meteora. Donc pour ça, vous pouvez aller dans Liquidity. Donc là, par exemple, là, sur le premier, vous pouvez farm deux airdrops en même temps, en plus d'avoir des APY énormes. Bon là, ils seront plus bas forcément, parce que là, c'est sur 7 jours, donc il y a eu le lancement de Jupiter, donc c'est pour ça que les APY, là, ils sont énormes. Mais donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est donc sélectionner un DEX, où vous voyez là le logo là. Ce protocole, c'est simplement Meteora.
Donc Meteora, ils n'ont pas encore de token, c'est pour ça que il y aura un airdrop, on est quasiment sûr. Et donc là, par exemple, vous pouvez sélectionner le premier, donc Jup, Gîte au sol. Bon, moi personnellement, c'est celui que j'ai sélectionné. Mais vous pouvez sélectionner n'importe lequel. Donc moi, je sélectionne Jup, Gîte au sol. J'appuie sur Deposit. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai lui, Jup et à peu près 5 dollars de Gîte au sol. Donc, je dépose les deux. Donc voilà, donc là, vous sélectionnez les deux assets. Comme ça, vous sélectionnez les deux. Vous faites Deposit and Stake. Il suffit de confirmer. Ça y est, donc là, ça y est, je suis déposé. Donc on peut voir, là maintenant je peux déjà withdraw donc ce que j'ai mis. Donc par exemple, hop, si je fais 100%, on voit c'est ce que j'ai mis. Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est l'un de trucs à faire. Comme ça vous formez deux protocoles en même temps. Car en même temps ça vous fait des points donc, sur Camino. Et en même temps ça vous fait des points sur Meteora. Justement donc Meteora c'est le troisième airdrop à farm à points. Donc justement ils n'ont pas encore de points mais il va bientôt en avoir. Et donc c'est pour ça là vous pouvez commencer à farm. Donc là vous pouvez être sur n'importe laquelle, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur une où il y a marqué Created by Meteora. Vous pouvez aller sur n'importe laquelle. Voilà, il y en a pas mal, vous êtes servi, vous avez tout. Donc, alors ce que je peux vous conseiller, c'est donc d'utiliser des pools où il n'y a pas d'arpament de loss. Donc par exemple celle-ci, sol, gîte au sol. Donc toutes celles où vous voyez stable en fait. Donc là, stable, stable, stable. Tout ça c'est mieux parce que vous n'allez pas perdre d'argent. Car tous les autres vous risquez de perdre. Car en fait, par exemple Jup USDC, donc c'est dynamique, enfin c'est volatile plutôt. Donc c'est assez. Comment dire que vous pouvez avoir des pertes. Même si vous avez du 140% annuel, vous allez quand même avoir des pertes, car en fait, à chaque fois que le Jupiter descend, il va vendre des USDC pour acheter des jupes. Et donc, à force de faire comme ça, bah, ça fluctue et du coup, ça vous fait un impairment loss, on appelle ça comme ça. Et donc, c'est pour ça le mieux, c'est toujours d'être sur des pools stables, même si je pense que être dans des pools volatiles, ça vous rapportera plus de points. Mais vaut mieux quand même pas perdre d'argent et avoir moins de points que l'inverse. Donc, pour déposer, c'est vraiment pas compliqué, il suffit d'aller donc dans la paire que vous voulez. Là, je suis sur celle-ci. Donc là, je vais déposer par exemple. Voilà, donc je dépose pas grand-chose, juste pour la vidéo. Donc je dépose 1 dollar. On dépose, je confirme. Et voilà, donc là, ça y est, j'ai déposé. On peut voir donc j'ai déposé à même pas 2 dollars. Mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Ensuite, il y a aussi donc, du DLMM. Donc ça c'est aussi, ça peut être pas mal si vous voulez par exemple le DCA. Donc sur par exemple Sol USDC par exemple. Car en fait, ça va vous vendre. Mais genre, vous pouvez sortir du range, et dans ce cas, c'est pas grave, ça va pas. Vous avez pas un impairment loss infini, en fait, contrairement aux autres. Car en fait, au bout d'un moment, une fois que vous sortez de votre range, en fait, bah, vous avez tout, soit en sol, si vous êtes sorti du range par le haut, soit en USDC, si vous êtes sorti du range par le bas. Et donc ça vous permet de tout simplement d'être moins exposé à l'impairment loss, et en même temps, ça peut vous permettre de DCA en même temps de farmant. Donc ça peut être intéressant. Si vous voulez DCA notamment sur sol ou peu importe la paire. Ensuite, il y a aussi des volts, donc ça, c'est pas très intéressant. Surtout par rapport aux API, quoi, ils sont pas énormes. Mais vous pouvez pourquoi pas en déposer quand même. Mais moi, personnellement, les volts, je passe pour ma part. Les farms aussi, je passe. Donc je me concentre surtout sur les pools et les DLMM. Donc voilà. Donc ensuite, un autre protocole, c'est Hyperliquid. Donc Hyperliquid, eux, ils ont annoncé dès le début, il y aura des points pendant 22 semaines. Donc là, je sais plus réellement on est à quelle semaine. Mais bon, bref. Et donc, en fait, c'est un perpétuel. Mais contrairement à Drift ou Zeta, c'est vraiment pas mal. En fait, j'ai l'impression que quand je trade sur Hyperliquid, j'ai l'impression d'être sur Bitgate, quoi. C'est vraiment fluide, autant que n'importe quel sexe avec des perpétuels. Et donc, comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de paires. Il n'y a pas non plus tout, mais il y en a pas mal. Bon, moi, je suis sur Bitcoin ou Ether, par exemple. Et donc, en fait, le truc, c'est donc les points. En fait, il y a 1 million de points par semaine. Et donc, il est divisé par le nombre de volumes. C'est-à-dire, s'il y a 1 million de dollars de volume par semaine, en une semaine, et que donc bah, il y a 1 million de points, ça vous fera donc 1 point par dollar de volume. Donc voilà, donc en fait, le but, c'est qu'il y ait le moins de volume par semaine, ou tout simplement que vous ayez le plus de volume possible. Et donc, pour ça, à faire du volume, bah, c'est vraiment pas compliqué. Surtout ici, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de frais. Donc moi, je vous dis ma technique. Avant tout, il faut se connecter. Aussi, j'ai encore mis mon lien référal. Je crois que ça vous rapporte 5% ou 10%, je crois, 10% de frais de trading en moins. Et moi, ça me rapporte un petit peu aussi. Donc voilà, donc c'est toujours ça de prix. Et donc, ce qu'il faut faire avant tout, c'est connecter son wallet. Donc là, vous appuyez sur Connect.
Vous sélectionnez votre wallet, donc par exemple je vais aller sur Coinbase. Donc ça y est, là je suis connecté, il faut accepter les termes. Il faut les lire bien sûr, moi je les ai lus bien évidemment. Ensuite, donc, faut déposer des USDC. Donc pour ça vous faites deposit, vous sélectionnez donc USDT, USDC.E ou USDC. Donc il faudra déposer depuis Arbitrum, et uniquement Arbitrum. Donc là vous faites le max, vous faites deposit. Donc là en fait je suis pas sur le bon PC où j'ai mes USDC sur Arbitrum. Donc je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en gros là à droite vous avez donc market. Ça c'est pour lancer un trade en market. Mais ça encore une fois je vous conseille pas parce qu'il y a beaucoup de frais. Donc le mieux c'est toujours d'être en limite. Donc là vous mettez en limite. Vous choisissez l'effet de levier là en haut. Donc vous mettez le maximum c'est 50. Mais plus vous mettez de levier plus c'est risqué. Donc moi généralement je mets entre 10 et 25. Car donc je vais vous expliquer ma technique. En fait je mets donc le prix. Donc par exemple par exemple là je mets 223 15,7. J'ajoute un take profit et un stop loss, donc je mets 1% pour les deux. Et voilà, c'est tout. Et donc là je lance mon trade avec une position comme ça. Donc là je le lance, donc je laisse faire la nature. Et donc sur du très très long terme, logiquement je devrais être à break-even. Je devrais simplement payer les frais. Il me reste plus qu'à faire ça des centaines et des milliers de fois. Et comme ça, voilà, comme ça je farme les points assez facilement, sans crainte, etc. J'ai payé 50 dollars de frais pour à peu près 500 000 dollars de volume. Donc ça va, c'est pas dégueu, je pense. Mais je pense qu'on va faire mieux parce que j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai perdu genre 8 trades à la suite. J'ai perdu donc 8 fois 1% à la suite. Même si au début j'avais gagné. Mon but c'est juste d'être ROI. C'est pas de gagner de l'argent avec le trading. C'est juste d'être ROI tout en formant donc hyper liquide. Et voilà, donc ça c'est ma technique. Et donc n'hésitez pas à utiliser mon lien car vous avez moins 10%. Et ensuite pour finir, donc c'est Rabi. Rabi Wallet, donc j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de Rabi Wallet, et donc là il lance un système de points. Donc ce qui est important de savoir, c'est que Rabi, derrière, c'est des banques qui est derrière. Donc des banques, ils ont levé déjà 25 millions de dollars, et aujourd'hui ils valent déjà 200 millions. Donc ça peut être pas mal de le farm. Donc là, en fait là vous voyez donc votre wallet tout simplement. Donc là vous avez Rabi Points, donc vous cliquez dessus. Donc là, vous avez des points à claim, donc moi j'en ai zéro parce que en fait c'est pas mon wallet principal. Là c'est sur ma ledger et donc j'ai aucune activité. C'est pour ça que simplement j'ai pas de points. Donc là, vous devez rentrer un code pour plus de points. Donc si vous pouvez mettre le mien, ça me ferait grave plaisir. Donc c'est crypto fournaise, comme ça. Et donc voilà, donc vous appuyez sur claim. Donc il faut tout simplement la valider la transaction. Donc hop, je valide sur ma ledger. Donc ça y est, donc là on peut voir, je suis entre guillemets entré dans le système de points. Et donc pour faire des points, ce qui peut être bien, donc déjà dès que vous référez à quelqu'un et que votre ami atteint les 100 points, donc vous gagnez 50, donc ça c'est vraiment énorme. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est 10 points par jour en faisant des swaps. Donc pour faire des swaps c'est pas compliqué, vous allez dans swap, donc là vous sélectionnez votre chaîne. Donc malheureusement il n'y a pas ZK-Sync, moi j'aurais kiffé qu'il y ait ZK-Sync, comme ça j'aurais pu faire... En même temps je farmais donc ZK-Sync et en même temps je faisais des points sur Rabi. Donc là, par exemple, optimisme, vous choisissez, je choisis sur TSOP en USDC, je choisis le max, je fais get, et donc là, en fait, c'est un agrégateur, donc qui vous permet de choisir le meilleur, donc vous sélectionnez toujours le meilleur, hein. Voilà, donc ensuite vous sélectionnez et vous validez la transaction. Donc là, je peux pas le faire parce que j'ai même pas de frais de gaz, mais bon, voilà. Vous comprenez le principe. Donc ça vous rapporte 10 points par jour. Et ensuite, il y a Gas Top Up in Rabi. Donc ça, en fait, ça veut dire payer avec votre carte bleue. Donc ça coûte cher. Donc moi, je le fais pas du tout. Ça coûte vraiment trop cher. Donc voilà, donc c'était ça qu'il fallait faire pour farm Rabi. Et donc c'était tout. Et merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.